C'est le grand choc de ces quarts de finale de la Coupe de France ici au Groupama Stadium. L'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Bonsoir Eric Roy. Bonsoir Fabien. On sent que c'est un match qui va être électrique ce soir. Ça va être chaud, cette affiche. C'est une belle affiche. Deux équipes qui... il y a un contentieux depuis de nombreuses années maintenant. C'est l'Olympico. C'est un match qui a donné son nom quand même à quelque chose d'important en France. Donc on s'attend effectivement à un match haletant. Avec deux équipes qui sont sur des dynamiques diamétralement opposées. D'un côté, on a des Lyonnais qui ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs. Et de l'autre, une équipe de l'Olympique de Marseille qui est invaincue depuis fin octobre. 16 matchs sans défaite pour les Olympiens qui vont essayer d'enchaîner, de poursuivre cette série ce soir ici au Groupama Stadium. Dimitri Payet évidemment, l'homme en forme de l'OM est là ce soir pour tenter d'emmener les Olympiens en demi-finale de cette Coupe de France. L'OM et l'OL qui n'ont plus rien gagné depuis 2012. Et le 11 de départ de Rudy Garcia ce soir, ça sera un 4-3-3 avec Anthony Lopez dans les buts et on va retrouver Maxwell Cornet à un poste qui devient habituel pour lui de latéral gauche et devant Moussa Dembélé, Toko Ekambi et Martin Terrier. Une équipe qui a fait allure quand même, faut quand même le dire. Et du côté de l'Olympique de Marseille, il y a énormément d'absents. Steve Mandanda a été laissé au repos, Yohan Pelé sera dans les buts. Jalet Atsar est suspendu tout comme Amavi. Du coup on retrouve Sakai arrière gauche, pas de Benedetto ni de Radonjic également. Et ce soir, Benoît Millot au sifflet. Et le VAR fait aussi son entrée en lice en quart de finale de la Coupe de France. Voilà, du côté de l'Olympique de Marseille, un peu plus de difficultés pour faire son 11 de départ. Du côté de Villas-Boas, c'est un banc très très jeune. Quand on regarde le banc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des matchs de Ligue 1, notamment dans les jambes. Pour nous accompagner ce soir, évidemment, Arnaud Matteoli, en bord de pelouse au Groupama Stadium. Bonsoir Arnaud. Bonsoir messieurs, 40 000 personnes ont pris place dans ce Groupama Stadium. Pas de supporters marseillais, c'est un arrêté préfectoral, ministériel qui a tout simplement pris cette décision. Mais je peux vous dire une chose, ça va être un Olympico très très chaud ici à Lyon. Et vous le disiez Arnaud, les Marseillais qui ont une pensée ce soir pour leurs supporters. Ils sont venus s'échauffer avec un t-shirt supporters présents dans nos cœurs évidemment. Et les voilà les arbitres présents pour l'assistance vidéo ce soir, Michael Lesage et Thomas Léonard en cas de litige. Et dans quelques instants ici au Groupama Stadium, une minute d'applaudissements pour Jean Fournet-Fayard, l'ancien président de la Fédération française de football qui est décédé dimanche soir. Lui qui a été président de la FFF entre 1985 et 1993. Yohan Pelé dans les buts ce soir, on le disait, l'Albatros qui remplace donc Steve Mandanda. Anthony Lopez lui a été préféré à Tata Roussanou qui avait joué jusqu'ici les matchs de coupe, du moins en coupe de la Ligue côté lyonnais. Jean Fournet-Fayard nous a quitté cette semaine. L'Olympique Lyonnais a placé la famille à tous ses proches. Ses plus sincères condoléances. Merci de respecter une minute d'applaudissement en hommage à Jean Fournet-Fayard. Merci supporters.
L'hommage à Jean Fournet-Fayard ici au Groupama Stadium. C'est la 11e confrontation en Coupe de France entre les deux équipes. 6 victoires pour l'Olympique de Marseille, 3 pour l'Olympique lyonnais. Il y avait eu un match nul à l'époque, des matchs aller-retour en Coupe de France. Mais l'OM qui n'a plus gagné ici à Lyon depuis novembre 2007. À l'époque, c'était à Gerland. L'OM était venu s'imposer 2-1 grâce à un doublé de Mamadou Niang. Steve Mandanda était là à l'époque. Et ça fait très longtemps que les Marseillais attendent de venir gagner ici à Lyon. Pourquoi pas ce soir? Ouais, ça va être un match très ouvert et on va voir le ton qui va être donné tout de suite sur le coup d'envoi. On va certainement vouloir occuper le terrain du côté lyonnais, mettre tout de suite le stade avec soi, les supporters. Rudy Garcia en a parlé. C'est parti, le coup d'envoi donné par les Lyonnais avec un premier long ballon de Denayer en direction de Toko Ekambi. Morgan Sanson et Maxence Cacré en retrait vers son capitaine en direction maintenant de Maxwell Cornet qui allonge le jeu. L'appel de balle côté gauche de Martin Terrier. Ouais, donc sans surprise, les Lyonnais qui sont en 4-3-3. 3 milieux de terrain, Cacré, Bouzard et Aouar devant. Donc Cambi dans le couloir droit. Dembélé dans l'axe et Terrier dans le couloir gauche. Relance ratée là par Joachim Andersen. Joachim Andersen qui a besoin de retrouver de la confiance. On sait que c'est un garçon qui est arrivé cette année. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur lui, notamment financiers. 30 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire de l'OL. C'est vrai que pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente au niveau de ses performances. C'est un garçon qui s'était révélé en Italie et qui pour l'instant a un peu plus de mal. Ballon récupéré par Sanson qui va chercher Payet côté gauche. Voilà, Tété qui juge et jauge tout de suite son gardien. Il lui donne un ballon pas très facile, mais c'est vrai qu'on connaît les qualités, notamment de dynamisme du gardien lyonnais. Il faut signaler sur Alvaro, lui qui n'a toujours pas perdu cette saison avec l'Olympique de Marseille. L'Espagnol. On va dire le porte-bonheur, tout simplement. Du côté olympien, on a le même système, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Alors avec on va dire presque quelque part une configuration 4-3-3 qui est un peu plus défensive par rapport en fait au profil des joueurs. Parce que dans les couloirs offensifs, d'un côté, c'est Dimitri Payet. On sait que c'est un joueur mi-offensif attaquant. Et de l'autre côté, c'est Maxime Lopez qui est quand même plus un milieu de terrain. Donc c'est vrai que ça donne une configuration dans ce 4-3-3 un peu plus défensif que du côté de l'Olympique lyonnais. Maintenant, on sait que les systèmes veulent tout dire et rien dire. C'est l'animation qu'on en met à l'intérieur. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir cette confrontation. Maxwell Cornet. Lui aussi, va être important de le suivre. Ça va être important de le suivre, Maxwell Cornet, dans ce nouveau poste qui est encore une trouvaille de Rudy Garcia. Il y prend goût, comme Bounassar du côté de l'Olympique de Marseille. Maxwell Cornet qui s'installe dans ce couloir gauche. Ouais, c'est Rudy Garcia qui l'avait déjà positionné, Bounassar, en défense et dans ce poste de latéral droit. Il réédite la même chose avec Maxwell Cornet. Et ce qui est marrant en plus, c'est que ces deux anciens, enfin ces deux copains, puisqu'ils sont... Deux anciens Messins. Oui. Et donc effectivement, ils se sont un petit peu chambrés d'ailleurs depuis qu'ils ont été repositionnés à ce poste-là. Et la touche en faveur de l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas qui ne veut pas choisir entre le championnat et la Coupe de France. Il veut aller au bout dans cette compétition. Il veut laisser une trace à Marseille, le technicien portugais. Il veut tout simplement se donner le plus de chances possible de pouvoir soulever un trophée. Et Morgan Sanson dans la surface.
Morgan Sanson vers le deuxième poteau, vers Maxime Lopez. Lopez vers Valère Germain, qui n'a pas pu reprendre ce ballon, premier poteau. Ouais, c'était bien joué, c'était la première attaque sérieuse dans ce match. Il y a ce magnifique extérieur du pied de Dimitri Payet pour Morgan Sanson, qui va trouver au deuxième poteau Maxime Lopez, qui va essayer de retrouver son attaquant de pointe, Valère Germain. Martin Terrier avec Cacré. Touzard avec Dembélé et Terrier qui peut écarter côté droit vers Toko Ekambi. Encore Cacré maintenant, contré. Est-ce que ça sera un corner? Non, ça sera un 6 mètres finalement. Ouais, bien défendu de la part de Morgan Sanson, on va le voir là. Il revient au contact. Effectivement, j'ai l'impression que c'est le jeune Cacré qui a mis ce ballon en 6 mètres. Et l'OM qui enchaînera avec un gros match encore dimanche en Ligue 1, ça sera face à Lille. Lille qui est en mode chasseur, qui a envie de rattraper, de dépasser le Stade Rennais sur le podium. Et Marseille qui a envie de conforter cette deuxième place pour se rapprocher encore un peu plus de la Ligue des Champions. Cacré. On va mettre ce ballon au sol côté lyonnais avec Maxwell Cornet maintenant. Benayer avec Andersen justement, qui remplace Marcelo suspendu ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'absents côté lyonnais, les suspendus, les blessés. Léo Dubois devrait bientôt être de retour, mais on pense aux blessés de longue date, comme Jeffrey Adelaide ou même Fils de Paille qui a déjà recommencé à courir. C'est assez impressionnant de la part du Néerlandais, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés il y a 2 mois. Ouais, c'est vrai qu'il y a des absents dans les deux équipes, et des absents de plus longue durée du côté de l'Olympique Lyonnais, ce qui a d'ailleurs permis, ce qu'il aura Dembélé qui vient percer et qui ne provoque pas de faute, rien de signalé. Ouais, je crois que on va le voir, mais sur l'action, il pousse son ballon. J'ai pas l'impression qu'il est réellement touché, ou en tous les cas, ouais, ça me paraît un petit peu amplifié de la part de l'attaquant lyonnais. Il a cherché la faute, Moussa Dembélé. C'est vrai qu'en ayant fait passer le ballon, il va essayer d'influencer l'arbitre. Accélération de Cornel, le décalage côté gauche et une position de hors-jeu. Oussem Aouar qui demande le ballon plus vite dans les pieds. En tous les cas, M. Millot, vous l'avez dit, en entame de ce match, dans la présentation de ce match, la VAR fait son apparition à ce stade de la compétition et il n'a même pas essayé, en tous les cas, de pouvoir consulter. Donc pour lui, c'était une décision complètement juste. Andersen avec Denayer, encore Maxwell Cornet. Pas beaucoup de solutions pour Cornet. Obligé de sauter les lignes. Ballon qui revient dans les pieds de Yoann Pelé, en difficulté là dans sa relance. Ouais, les Olympiens et les Marseillais qui sont sous pression. Camara qui a reculé d'un cran aujourd'hui. Camara suite à la suspension de Chalet Atsar. Ouais, par la force des choses. On retrouve Strootman en position de sentinelle. Dimitri Payet. Il ne faut pas laisser trop de champ à Dimitri Payet. Lopez avec Rongier. Bounassar un petit peu court. Devancé par son copain Maxwell Cornet. On voit là sur l'image les grand écran là, le plan large, on voit deux équipes qui sont très compactes avec entre le premier défenseur et Marseillais, le premier défenseur lyonnais, il y a 30-40 mètres, pas plus. Beaucoup de joueurs donc dans cette surface de jeu, difficile de pouvoir enchaîner les passes.
tout de suite soumis au duel. C'est vrai que pour l'instant, on a des difficultés à trouver des décalages des deux côtés. Ça quadrille très bien dans cette entame de match. Début de match très tactique pour l'instant entre les joueurs de Rudy Garcia et ceux d'André Villas-Boas. Comme on a quelques petites faiblesses techniques, là on le voit avec ce mauvais contrôle de Terrier. C'est vrai que ça ne profite pas la fluidité du jeu. La remise en jeu. Lyonnaise avec Maxwell Cornet, la touche. Chercher Dembélé devancé dans les airs par Strootman, le néerlandais, qui retrouve du temps de jeu ce soir. Mais qui est toujours exemplaire au quotidien à l'entraînement, même si il ne joue pas énormément cette saison. Minutes de jeu ici au Groupama Stadium, toujours 0-0 entre l'OL et l'OM dans cet Olympico. On rappelle déjà deux équipes qualifiées pour les demi-finales, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais qui tient à son trophée, à sa Coupe de France. Et demain soir il y aura Épinal Saint-Etienne pour clôturer ces quarts de finale. Le tirage au sort des demi, ça sera demain soir en direct dans tout le sport avec le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Julien Beneteau. Strootman devancé, la talonnade de Dembélé vers Cacré. C'était une belle inspiration de Moussa Dembélé. Cacré qui a beaucoup d'activité dans l'entrejeu. Il récupère des ballons. On sent qu'il a beaucoup de tonus. Cacré qui avait été un petit peu moins bien après la demi-finale de Coupe de la Ligue. Il avait été touché à la main face à Lille. Et là, il revient bien, beaucoup mieux lors de ces derniers jours, lors des dernières séances d'entraînement. On voit d'ailleurs qu'il a sa main protégée. Haut. Et la faute sur Valère Germain, contestable, de Jason Denayer. Capitaine lyonnais là, qui est sanctionné. Alors qui, à mon sens, au départ, a voulu intercepter le ballon en faisant déjà une faute avec un pied très haut. Et derrière, qui a chargé Valère Germain dans le dos. Alvaro. Vers Yohan Pelé maintenant. Strootman est venu chercher ce ballon très bas. Camara va chercher la profondeur en direction de Valère Germain. Il va falloir que Valère Germain aille demander souvent le ballon dans la profondeur, parce qu'entre Maxime Lopez et Dimitri Payet, qui sont, comme je l'ai dit, pas de véritables attaquants, c'est pas eux qui vont aller beaucoup étirer le bloc lyonnais, et ça va être le rôle donc de Valère Germain qui va être la pointe haute de cette attaque. Et Touzard qui va tenter de casser les lignes et décaler côté droit maintenant Toko Ekambi. La passe-passe est appuyée en direction de l'ancien joueur de Villarreal. Ouais, c'est extérieur du pied, malheureusement un petit peu trop faible. Et là qui s'est pas entendu avec Toko Ekambi. On a vu Toko Ekambi sur le dernier match du championnat face au Paris Saint-Germain faire des différences dans les courses, dans ses appels. Il va falloir aussi ce soir qu'il puisse mettre en difficulté cette défense olympienne. Voilà, on voit Dimitri Payet qui revient souvent pour toucher le ballon. C'est ce que lui demande André Villas-Boas, qui a tout simplement discuté avec lui quelques secondes avant pour lui dire voilà, il faut étirer le jeu et il faut absolument que tu viennes plus bas à chercher les ballons. Et si c'est lui qui vient plus bas, ça va être le rôle de Morgan Sanson de plonger dans les espaces. Donc c'est pour dire que ces deux équipes qui jouent dans le même système, mais avec une animation offensive qui est complètement différente.
beaucoup plus de joueurs qui vont venir de derrière du côté olympien pour pouvoir prendre l'espace. Alors que du côté des Lyonnais, ça va être beaucoup plus le rôle des attaquants. Notamment, là, c'est un attaquant qui va être sanctionné. Toko Ekambi. Ouais, faute sur Morgan Sanson de l'ancien Angevin. Pour son tacle, on va dire dangereux, sanctionné par Monsieur Millot. Alors c'est un tacle d'attaquant, hein, typique. Il n'a pas touché le ballon, Toko Ekambi. On ne peut pas dire qu'il y avait une volonté de faire mal, mais c'est un geste qui n'a pas été bien maîtrisé. J'ai l'impression que Morgan Sanson a perdu ses appuis avant le tacle. Donc, sa chute n'est pas liée en plus à l'intervention de l'attaquant lyonnais. Et le coup franc pour l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet évidemment pour frapper ce coup de pied arrêté. Payet vers le point de pénalty. C'est repoussé de la tête. Loin devant maintenant de la part de Maxwell Cornet. C'est Moussa Dembélé qui, je crois, sort ce ballon très chaud parce qu'il était très bien tiré. Un quart d'heure de jeu. Et vous pouvez jouer avec nous ce soir évidemment pour tenter de gagner 15 000 €. Vous connaissez le principe. La petite question de la première mi-temps. L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont déjà rencontrés en finale de Coupe de France. Réponse 1 en 2016 ou réponse 2 en 1976. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Vous jouez par téléphone au 34 35. Après cette superbe tentative là de Dimitri Payet qui a tenté de trouver la lucarne opposée. Ouais, après un jeu direct, hein, un dégagement du gardien, un ballon qui a été gagné par Valère Germain qui est revenu dans les pieds de Dimitri Payet qui a pris sa chance. Malheureusement pas pu trouver le cadre. Toko Ekambi, bien serré là par Hiroki Sakai qui récupère ce ballon. Sanson avec Maxime Lopez. Le relais avec Valentin Rongier, Dimitri Payet. Ouais, faute de Tété. Il vient faire une grosse faute là sur Dimitri Payet. Ça sera un carton jaune pour le Néerlandais. Ouais, qui va être averti tout de suite. Et assez logiquement, j'aurais tendance à dire. Alors on va revoir sur les images de Fred Godard qui bien sûr n'a rien raté. On le voit, il va se débarrasser du ballon et au dernier moment Tété va vouloir intervenir un petit peu en retard. Bon, après c'est pas une faute méchante, mais une faute quand même. Et premier avertissement du match, il est pour l'ancien joueur de l'Ajax, Kenny Tété. C'est peut-être un épisode important du match, hein, parce que Tété va devoir être quand même en duel systématique avec Dimitri Payet et prendre un carton jaune assez rapidement dans le match. Payet, le coup franc vers le deuxième poteau. Ça revient dans les pieds de Strootman. Directement dans les gants d'Anthony Lopez. Et la première frappe, elle est marseillaise. Le bon pressing encore de Morgan Sanson, très actif dans l'entrejeu. Il vient presser très haut depuis l'entame de match. Morgan Sanson qui a retrouvé le volume de jeu qu'on avait vu il y a 2 ans, hein, lors de la campagne de l'OM en Europa League. C'est une de ses forces, de toute façon, ses jambes, cette capacité qu'il a de pouvoir se projeter. Et c'est un véritable milieu de terrain box-to-box qui est très attiré vers le but. Et on sait que ça peut être une solution pour les Marseillais de faire des différences. C'est vrai que ce duo Sanson-Rongier fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'activité. Plusieurs semaines maintenant. Beaucoup d'activité, beaucoup de justesse technique dans ce duo de milieu de terrain. Alors Morgan Sanson est plus un joueur qui va plus se projeter quand même que Rongier. Rongier va être un garçon qui va plus équilibrer l'équipe, notamment aux côtés de Strootman ou de Camara quand il joue en sentinelle devant la défense. Voilà, il y a beaucoup de complémentarité aussi dans ce milieu de terrain. C'est pour ça que ça en fait un milieu de terrain très efficace et très compétitif.
maintenant sur ces premières minutes, on peut considérer que les Olympiens et l'Olympique de Marseille est un petit peu mieux dans le match. Voilà. Morgan Sanson encore qui touche beaucoup de ballons durant ce premier quart d'heure avec Rongier, Strootman. On gagne les duels pour l'instant. On utilise mieux le ballon. Et le décalage, il est trouvé côté droit. Bounassar, le centre. Personne au deuxième poteau. Le danger écarté par Kenny Tété. C'est dommage pour les Marseillais que Dimitri Payet n'ait pas fermé complètement au deuxième poteau. Mais Marseille qui est en train de prendre le dessus là dans l'entrejeu, j'ai l'impression, Eric, depuis quelques minutes, qui récupère beaucoup plus de ballons. On va dire que par le profil du 11 aligné par Villas-Boas, ils ont des joueurs qui sont plus attirés dans l'entrejeu, hein, on le sait. Et Bounassar qui est passé côté droit. Bounassar en retrait. Oh, la frappe au-dessus de la part de Valentin Rongier. Mais Marseille de plus en plus menaçant. Bounassar qui a fait les différences et qui a donné ce ballon en retrait pour Rongier, qui aurait peut-être pu faire mieux. En tous les cas, déjà essayer de trouver le cadre. Là, c'était son premier centre. Camara avec Alvaro. Il allonge le jeu en direction de Valère Germain. L'appel de Valère Germain dans la profondeur. Une petite faute là de Morgan Sanson qui est venu pousser Kenny Tété. Une faute sanctionnable, effectivement. Monsieur Billot a vu. Allez, les Lyonnais qui repartent de l'avant. Avec Oussem Aouar pour Martin Terrier côté gauche. Encore Aouar. Ils ont du mal à mettre du rythme dans ce match pour l'instant, les Lyonnais. À mettre de la vitesse dans leur transition. Bon retour de Maxence Cacré. Touzard avec Toko Ekambi qui a le contre favorable. Avec Terrier. Et la faute de Valentin Rongier à 25 mètres. Ça sera un bon coup franc là pour les Lyonnais. L'attaquant lyonnais, on va le voir, hein, qui va mettre sa jambe en opposition. C'est normal, il protège son ballon. Et c'est vrai que Rongier, lui, veut intervenir et du coup percute la jambe de l'attaquant lyonnais. Terrier intelligent sur le coup. C'est pareil, hein, c'est une faute qui est involontaire, mais une faute réelle. D'où l'importance, hein, quand on est attaquant, quelques joueurs que l'on soit sur le terrain, de toujours essayer de protéger son ballon, de mettre son corps en opposition, soit pour justement garder la maîtrise du ballon, ou alors pour obtenir des fautes. Là, l'image était bien marquante. Et messieurs, Oussem Aouar, juste devant moi, est en train de changer sa paire de crampons. Alors dites-tout ce qu'il avait. Il avait des moulets. Non, je ne peux pas le croire. Il n'avait pas des moulets. Il met des vissés. Il met des vissés à l'instant même. Alors faites-lui une réprimande de ma part pour ce genre de match. Avec en jouant tout de suite en vissé. Ouais, effectivement, surtout quand on est un garçon aussi bon techniquement. On a besoin d'avoir des appuis forts. On a besoin d'être Moussa Dembélé qui s'est positionné pour frapper ce coup franc. L'OL qui n'a pas marqué le moindre but sur coup franc direct cette saison en Ligue 1. Ça peut être le pied gauche aussi de Cornet. Ça sera Dembélé finalement. C'est contré. Il n'était pas bien sur ses appuis, Yoann Pelé. Ça file en corner. Ouais, il était pris à contre-pied par son mur tout simplement et par la tête de Strootman qui a failli la mettre dans sa lucarne opposée. On va le voir là, il était parti donc du bon côté, mais derrière avec ce ballon détourné, il a failli être battu le gardien marseillais. Corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Martin Terrier, c'est rentrant premier poteau. Aouar, l'enchaînement d'Aouar. Largement au-dessus de la cage de Yoann Pelé. Et justement, sur les coups de pied arrêtés, c'est ce que souhaite Rudy Garcia, c'est que son équipe progresse dans ce domaine-là, car il considère que son équipe ne marque pas de but et que si elle arrive à progresser sur les coups de pied arrêtés, elle va franchir un palier. C'est vrai que c'est capital. Hein.
pour une équipe d'être capable de débloquer certaines situations sur des phases arrêtées. Ce n'est pas le cas pour les Lyonnais cette saison. Les Lyonnais, on le rappelle, distancés en championnat, 9e à 8 points du podium et du Stade Rennais, à 16 points de l'Olympique de Marseille. Ça ne sera pas simple pour aller chercher une place en Ligue des Champions pour les Lyonnais. Et ce match, il devient d'autant plus important ce soir dans l'optique d'aller chercher une place européenne. Il est évident qu'il paraît sur le papier comme ça encore plus important pour les Lyonnais, surtout en étant à domicile. C'est pas du meilleur effet d'être éliminé ce soir par un concurrent historique du championnat de France, mais en plus effectivement par une équipe qui a 16 points de plus que vous en championnat, alors que c'est pas ce que je pense c'est pas l'écart qu'il y a entre les deux équipes sur le papier en tous les cas. Et en plus, messieurs, les Lyonnais, ils ont un gros calendrier. Ils vont jouer la Juventus de Turin en 8e de finale. Ils ont une finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Et peut-être que ce soir, ils passeront un tour en Coupe de France. Plus le championnat, ça fait un gros calendrier. Ils ne sont que 3 équipes dans les 5 grands championnats à être encore en lice dans les 4 compétitions majeures. Il y a le Paris Saint-Germain évidemment. Et il y a Manchester City en Angleterre et donc l'Olympique Lyonnais. Andersen avec Tété. La transversale d'Andersen vers Maxwell Cornet maintenant. Il repique dans l'axe maintenant. On cherche des solutions, on cherche le décalage. Mais côté marseillais, on est très bien organisé depuis le début de la partie. Très solide à l'image des derniers matchs. L'OM qui n'a pas encaissé le moindre but en Ligue 1. Seulement 2 petits buts encaissés en 2020. À chaque fois en Coupe de France. Face à Trélissac et face au Racing Club de Strasbourg. Ouais, les Marseillais très disciplinés. La perte du ballon, on le voit. Ils sont 10 toujours derrière le ballon. Alors là, il y a une faute qui est quand même... Oui, effectivement, on va le voir. Mais Moussa Dembélé joue le ballon. Après, bien sûr qu'il touche... le bras de Camara. C'est à l'appréciation de l'arbitre, comme on dit souvent. Et M. Millot lui a jugé que c'était une faute sanctionnable, même si elle était complètement involontaire. Rongier avec Strootman. Camara qui va chercher la vitesse de Bounassar dans le couloir. La touche, elle sera marseillaise. En termes de vitesse, il a un client en face de lui, parce que qui va très très vite également. Donc ce que j'ai envie de voir plus, c'est notamment Maxwell Cornet que l'on voit là, qui vient de toucher le ballon, notamment avec un garçon comme Maxime Lopez dans son couloir. Voilà la vitesse de course de Martin Terrier qui a fait la différence. Martin Terrier, pas de faute. Il reste au sol pourtant l'ancien Strasbourgeois. Et le jeu qui continue avec Sakai. Et Martin Terrier s'est relevé. Rongier avec Strootman. Il a trouvé Dimitri Payet dans le rond central. Rongier maintenant encore avec Maxime Lopez. Ça permute énormément côté marseillais. Lopez qui n'arrive pas cantonné dans son couloir droit. Bounassar maintenant dans le couloir justement. Ouais, bien défendu de la part de Martin Terrier qui va tacler et qui va du coup mettre le ballon sur Bounassar, qui va le mettre en sortie de but. C'était l'action précédente, c'était Oussem Aouar qui était à la lutte et qui a été percuté. Un super retour de Martin Terrier. Juste avant, on a vu également aussi superbe geste défensif de la part de Camara.
Bientôt la demi-heure de jeu, toujours 0-0 ici au Groupama Stadium. Match fermé pour l'instant entre les deux Olympiques. Cacré qui a écarté à droite vers Tété. L'appel de balle de Toko Ekambi face à deux Marseillais. Cacré qui n'a pas pu prendre en jeu ce ballon. Ballon perdu maintenant par Valentin Rongier. Oussem Aouar dans la surface. Oussem Aouar le centre. Oh, ça revient en bonne pénalty, se dégage une extremis par Strootman. Gros danger dans la surface marseillaise. Ouais, c'était une belle action des Lyonnais avec Aouar qui était bien sûr... Et encore un décalage trouvé côté droit. Kenny Tété le centre. Oh, Martin Terrier qui avait plongé là au premier poteau. Ouais, c'est deuxième grosse alerte dans la surface de réparation. Centre qui passe devant le but et là on le voit, c'était effectivement l'action précédente avec Oussem Aouar qui fait des différences, qui essaie de trouver Martin Terrier qui va rater cette petite talonnade et Strootman qui va pouvoir se dégager. Et puis derrière c'est encore Martin Terrier qui a failli reprendre le ballon de la tête, il s'en est fallu de peu. Les Lyonnais dans un temps fort. 30 minutes de jeu, le corner. Martin Terrier, premier poteau encore. Repoussé par la tête de Valère Germain. Ça revient dans la surface. Maxwell Cornet qui écarte côté opposé vers Toko Ekambi. Les Lyonnais qui s'installent dans le camp marseillais. Andersen. Là, qui va reculer finalement. Ça, c'est aussi symptomatique d'un joueur pas spécialement en confiance en ce moment. Pas de prise de risque de la part d'Andersen. Ouais, surtout qu'une de ses qualités fortes, c'est quand même, c'était sa relance. C'est sa relance, c'est aussi pour ça qu'il a été recruté. C'est un garçon qui était très à l'aise dans les ressorties du ballon. Et c'est vrai quand on est un petit peu en manque de confiance, c'est le genre de secteur de jeu où on ne veut pas prendre de risques, hein, bien sûr. En plus, Andersen, il demande beaucoup le ballon. Et là, juste sur l'action d'avant, il a demandé le ballon à Karl Toko Ekambi pour finalement revenir derrière. Bon. Attention à Terrier, il est passé devant Bounassar, pas trop encore. Signalé par Benoît Millot. Mais là encore, il y avait danger, il y avait menace. Et ça fait 2-3 situations limites là, hein, depuis quelques minutes. Ouais, on se rapproche de la surface, hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. On arrive à trouver, en tous les cas, des situations. C'est pas abouti encore, mais c'est vrai que ça a tendance à se rapprocher. Et on va saluer l'initiative d'un ancien Lyonnais qui va organiser un match le 2 avril prochain. Andrézieux-Boutillon, pas très loin d'ici. C'est François Clerc, devenu président de Andrézieux-Boutillon. Ça sera un match entre le Variété Club de France et une sélection des anciens de la Loire au profit de la Fondation des Femmes. Alors, notamment Sonny Anderson, Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Claude Puel qui seront là. Mais l'initiative de l'ancien latéral droit de l'OL et de l'équipe de France. Et de l'OM aussi. Et de l'OM également. Lucas Touzard à la relance. Avec Tété. Montré par Maxime Lopez. Maxime Lopez qui avait été excellent en championnat au mois de novembre face à l'Olympique Lyonnais. Terrier. Il va obtenir une faute cette fois-ci côté gauche. Ouais, qui s'était débarrassé là de Bounassar. Alors son ballon et son crochet étaient un petit peu longs, mais dans l'esprit, il mérite cette faute. On va le voir, hein, son crochet extérieur là. Va effectivement prendre à défaut Bounassar. Et j'ai l'impression qu'on a aperçu Tony Parker en loge ce soir. Lui qui va intégrer le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Il est là, Tony Parker, en côté de Joe Wilfried Tsonga, juste derrière Jean-Michel Aulas.
de plus en plus impliqué dans la vie de l'Olympique lyonnais, l'ancien joueur des San Antonio Spurs. Le coup franc lyonnais, bien frappé, la tête d'Andersen. Là, c'était très bien frappé de la part de Lucian Marouard. On va le voir, ce ballon qui vient dans les 6 mètres. Heureusement, on n'arrive pas à ajuster sa tête. Allez, vous pouvez continuer à jouer avec nous dans cette première période. La question du jour, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont déjà rencontrés en finale de Coupe de France. En 2016, réponse 1. En 1976, réponse 2. Vous jouez par SMS, en envoyez un ou deux au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. 15 000 € en jeu, je vous le rappelle. Un drapeau qui s'est levé. Position de hors-jeu. Rudy Garcia qui retrouve son ancien club ce soir. C'est un match particulier évidemment pour l'ancien entraîneur de l'OM. Un petit peu chahuté ces derniers temps. Alors on pointe du doigt son manque de réussite face aux grosses équipes. Il a l'occasion de prouver ce soir qu'il peut gagner contre un grand. Et la couverture de Kenny Tété qui peut écarter le danger de la tête. Toko Ekambi. Ekambi qui récupère et surtout garde bien ce ballon qui permet à son équipe de repartir. Yoann Pelé. Bon ballon devant vers Valère Germain. Qui est là à la retombée? Camara. Avec Strootman. Payet a une touche de balle. Avec Sanson. Devancé par Cacré. Ballon récupéré par les Lyonnais. Et par Toko Ekambi qui se remet dans le sens du jeu. L'appel de balle de Dembélé dans la profondeur. Dembélé face à Yoann Pelé. Il est sorti, le portier marseillais. Et le bon retour, le bon repli de Valentin Rongier. Un bon geste défensif de Yoann Pelé qui est venu fermer l'angle de Moussa Dembélé qui ne s'est pas livré, qui a permis à sa défense de pouvoir revenir. Et encore Andersen qui repasse derrière. Ouais, parce qu'il n'a pas non plus de solution très évidente, il faut quand même le reconnaître. Mais comme je vous expliquais, il réclame souvent le ballon en fait. Donc ses coéquipiers lui donnent, mais derrière lui, il choisit une solution défensive. Oh la grosse faute de Strootman, ça sera un carton jaune pour le Néerlandais. Pour cette faute sur Lucas Touzard. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal au milieu de terrain lyonnais. Ouais, je pense que c'est un coup direct sur le genou. Et c'est vrai que c'est une faute grossière du Néerlandais. C'était le bon ballon dans la profondeur de Toko Ekambi. Et on voit le gardien marseillais qui vient gêner Moussa Dembélé et permettre à sa défense de pouvoir revenir. Bonne prise d'initiative du gardien olympien. Explication de texte du côté de Monsieur Millot et des acteurs de ce match. Et Lucas Touzard vit toujours au sol sous les yeux de Basilou. Basile Bolé évidemment. En tribune ce soir au Groupama Stadium. Et Lucas Touzard qui a dû apprendre par surprise hier la démission de Jürgen Klinsmann qui entraînait le Hertha Berlin, le club dans lequel il s'est engagé il y a quelques jours pour l'été prochain. Drôle de situation là pour le milieu de terrain lyonnais qui va débarquer dans un club l'été prochain avec un nouvel entraîneur qui ne le désire pas forcément. Après bon, il a beaucoup parlé du nouveau projet de ce club, du Hertha Berlin. Donc je pense qu'il est le joueur d'un projet futur plutôt que le joueur d'un coach. Et en tous les cas, on lui souhaite. Allez, un gros strap sur la cuisse pour Lucas Touzard qui a pris une grosse béquille là de la part de Kevin Strootman. Ouais, c'est un coup direct. Alors souvent quand on bande la zone touchée, c'est pour justement éviter un trop gros saignement musculaire, un trop gros épanchement sanguin qui après vous fait vraiment très très mal.
le suivre dans les prochaines minutes pour voir effectivement s'il peut continuer à prendre l'appui sur sa jambe. Ça peut être très très douloureux. Derrière le coup franc. Touché par une tête marseillaise. Remise de Lopez vers Morgan Sanson. Et on approche déjà de la pause. 40e minute de jeu. Toujours ce score de parité 0-0, match cadenassé. Il y a eu quelques situations dangereuses de chaque côté. Mais pas d'énormes occasions. Ouais, pour l'instant, un débat très équilibré. Bonne couverture d'Andersen avec Tété. Et Oussem Aouar dans l'espace. Oussem Aouar, oh la faute d'Alvaro qui va être logiquement sanctionné. Ça sera un carton également pour l'Espagnol. Et un drapeau s'est levé. On va revenir à la position de hors-jeu initial. Il s'en sort bien l'Espagnol. Ouais, il s'en sort bien, effectivement. Parce que je crois qu'au départ, M. Millot, il est venu pour le sanctionner. Puis après, derrière, il voit qu'il est appelé par son assistant à la touche. Ah, il n'est pas flagrant le hors-jeu. Il est pas flagrant. Par contre, la faute, elle était assez flagrante. Le défenseur espagnol. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, les Marseillais s'en sortent bien. Strootman avec Payet qui a trouvé Rongier dans l'axe maintenant. Il y a de l'espace à droite. Avec Bounassar. Camara maintenant. Alvaro avec Strootman qui est venu chercher ce ballon. Camara. Beaucoup trop long en direction de Bounassar, sans problème pour Anthony Lopez qui relance à la main, côté opposé, vers Tété. On privilégie le jeu direct une nouvelle fois avec Toko Ekambi, pourquoi pas. Les Marseillais qui ont laissé passer l'orage. Après ce temps fort lyonnais, et qui cherche toujours à construire. Le contre favorable pour les Marseillais. Sanson, plein axe. Sanson qui va tenter sa chance, c'est largement dévissé. La prise d'initiative est bonne, c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à cadrer. Et c'est vrai que Maxime Lopez qui était aussi bien démarqué sur son côté droit. Allez, on repart de derrière côté lyonnais avec Tété. On approche de la pause. Et pour l'instant, pas de but dans cet Olympico. Toko Ekambi. Contré encore par Morgan Sanson. Toujours aussi actif au milieu de terrain. Un ballon perdu par Strootman sans conséquence. Payet. Oh, quel passe laser de Payet. Côté opposé vers Bounassar maintenant. Encore Payet. Ballon perdu cette fois-ci. Et le contre lyonnais qui s'enclenche. Ça peut aller vite. Martin Terrier. Avec Moussa Dembélé qui s'est excentré côté gauche. Il va repiquer dans l'axe tout en puissance. Terrier dans la surface. Ça sera une touche. Beaucoup d'activité du côté de Martin Terrier qui est au départ de l'action. C'est lui qui récupère le ballon, qui a fait l'effort sur l'appel de Bounassar et derrière qui est dans la surface adverse. Et quelle passe Ouais, une passe magnifique de Dimitri Payet pour Bounassar. Évidemment, on parle de plus en plus de Dimitri Payet ces dernières semaines. Pourquoi pas d'un retour en équipe de France au vu du niveau de jeu affiché. C'est vrai qu'il est étincelant, qu'il pèse énormément
sur le jeu de l'Olympique de Marseille, impliqué sur énormément de buts. 11 buts, 5 passes décisives cette saison pour le Réunionnais, qui a retrouvé vraiment son meilleur niveau. Terrier avec la montée côté gauche. Allez, Maxwell Cornet pour aller provoquer, pourquoi pas. Maxwell Cornet, le centre, et il va obtenir un corner. Ouais, il faut que Maxwell Cornet mette beaucoup plus le nez à la fenêtre là-bas du côté gauche, surtout avec un garçon comme Maxime Lopez qui est dans son couloir, qui n'est pas un véritable attaquant, donc il devrait avoir des possibilités de pouvoir se projeter souvent, de faire défendre justement son vis-à-vis. Là, il était au contact de Bouna Sarr. Ça doit être un atout du côté lyonnais. On sait que c'est un attaquant reconverti et qu'il a les qualités bien sûr pour amener des solutions offensives. Le corner repoussé par les Marseillais, par Dimitri Payet. Rongier qui vient en pressing sur Denayer. Petite minute de temps additionnel dans cette première période. Coco Ekambi. Cacré. Maxime Lopez tout proche d'intercepter ce ballon. Ça profite tout de même à Maxwell Cornet. Le décalage à gauche maintenant. Avec Aouar. Aouar qui a tenté le petit pont. Compliqué pour le milieu de terrain lyonnais. Et pourquoi pas une dernière offensive pour les Gaunes juste avant la pause. Moussa Dembélé. Il y aura une dernière attaque dans cette première période. Andersen en direction de Kenny Tété. C'est la mi-temps ici au Groupama Stadium. 0-0 dans cet Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Deux équipes qui se sont neutralisées pour le moment dans ce quart de finale de Coupe de France. Pas beaucoup de situations dangereuses. Il y a eu un temps fort côté lyonnais où ils sont venus un petit peu menacer l'arrière-garde marseillaise, mais sinon les joueurs de Rudy Garcia ont du mal à imprimer du rythme, de l'intensité dans ce match. Et Marseille qui contrôle plutôt bien à l'image d'un bon Valentin Rongier dans ses 45 premières minutes, Arnaud. Oui Fabien, Valentin, une véritable partie d'échecs. On n'arrive pas à voir comment ça va se décanter cette rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, c'est une rencontre assez fermée avec deux blocs bien en place. Maintenant, je pense que ça va jouer sur des détails. C'est à nous de rester concentrés. Vous êtes fait peur sur cette petite relance là devant la défense là? Ouais, bah j'essaye de relancer propre pour garder un petit peu le ballon parce que les Lyonnais l'ont un peu plus eu que nous en première période et c'était dangereux effectivement. Merci beaucoup, bonne mi-temps. C'est vrai, scénario complètement incertain dans cet Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. 0-0. Ça avait été un match aussi équilibré en championnat au mois de novembre. Les Marseillais s'étaient imposés 2-1 au stade Vélodrome. Et donc on va se quitter, faire une petite pause ici au Groupama Stadium. 0-0 à la mi-temps entre les Lyonnais et les Marseillais. Puis on revient ici à Lyon pour vous montrer tous les buts du début des quarts de finale de la Coupe de France. Les buts du Paris Saint-Germain à Dijon et les buts de Rennes hier soir à Belfort. A tout de suite. Et messieurs, pas de changement dans ce début de deuxième mi-temps. Les 22 acteurs reprennent tout simplement. Et on espère que cet Olympico va se débloquer entre l'OL et l'OM. Pour l'instant, match cadenassé, fermé. Le coup d'envoi donné par Valère Germain. 0-0 donc entre les deux Olympiques.
Et Camara à la relance. Rongier, très bonne prise de balle de Valentin Rongier qui peut écarter à gauche maintenant vers Sakai. Le ballon est sorti. Et je vous rappelle, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, ça sera en direct demain soir sur France 3 dans tout le sport, avec le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Julien Beneteau, qui est d'ailleurs, on va le dire, un supporter de l'Olympique de Marseille. Il ne m'en voudra pas. Il l'assume. Dembélé face à Strootman qui a été déjà averti en première période. Maxwell Cornet avec Martin Terrier. Et Touzard qui est bien là, même s'il avait été touché en fin de première période à la cuisse. Mais on va surveiller tout de même l'activité de Lucas Touzard dans les prochaines minutes. Ouais, parce que la problématique quand on est blessé et qu'on a une béquille comme ça, c'est justement se refroidir pendant la mi-temps. La reprise quelquefois est plus compliquée. Donc effectivement on va le surveiller. Strootman avec Payet en direction de Maxime Lopez. Rongier, le 1-2. En jeu pour Bounassar qui avait marqué un but phénoménal en 8e de finale face au Racing Club de Strasbourg au stade Vélodrome. Ouais, il avait pratiquement fait un but tout seul, Bounassar, ce soir-là. Il avait été un des grands artisans de la qualification marseillaise. Il avait sûrement tapé dans l'œil d'un des sélectionneurs qui le convoite peut-être. J'y reviens. Ah, c'est le grand débat. Le Sénégal, la Guinée ou l'équipe de France. Ou l'équipe de France. Et Maxwell Cornet, lui, qui fait un match solide pour l'instant dans son couloir gauche. Ouais, on sent il est bien concentré, bien discipliné. Il a quand même, alors il a été repositionné lui aussi dans ce rôle-là. Il a moins d'expérience que Bounassar parce que Bounassar, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il joue dans cette position. Pour lui, Maxwell Cornet, c'est de prendre ses marques et après c'est d'essayer d'apporter un plus offensif. On sent qu'il est encore un petit peu en dedans, mais on espère qu'au fil du match il va se libérer. Ancien attaquant lyonnais. Et Oussem Aouar qui a bien résisté au pressing marseillais. Toko Ekambi qui voulait chercher dans la profondeur Martin Terrier. Toujours le dernier geste, la passe qui va faire la différence. Les intentions, mais après derrière ça se traduit assez peu. Strootman avec Payet devancé là par Toko Ekambi. Oussem Aouar, bonne prise de balle et la faute de Morgan Sanson. Carton jaune pour le milieu de terrain marseillais qui est venu stopper cette offensive lyonnaise. Je crois que c'est surtout ça que M. Millot sanctionne. C'est le fait d'annihiler une action qui peut être dangereuse plus que le geste en lui-même. On le voit là, Aouar est dans le sens du jeu. Il fait son contrôle orienté. Il s'ouvre le terrain adverse. Il va être en confrontation directe avec la défense marseillaise. Et la faute de Morgan Sanson vient annihiler cette bonne situation de jeu pour les Lyonnais. Messieurs, vous aviez raison. Lucas Touzard a tenté de reprendre dans cette deuxième période, mais ça ne va pas le faire. Donc il va laisser sa place à Thiago Mendes dans les prochaines minutes. Coup dur pour Rudy Garcia évidemment. Avec la perte de Lucas Touzard qui amène énormément d'impact au milieu. Terrier le coup franc, largement au-dessus. C'était sa chance
Terrier, mais on voit qu'il est bien loin quand même. Hein. C'est une frappe. Et donc Thiago Mendes, l'ancien joueur du LOSC, qui va faire son apparition. Lui qui était arrivé l'été dernier pour 26 millions d'euros afin de compenser le départ de Tanguy Ndombele, qui n'a pas encore totalement trouvé ses marques. Thiago Mendes, Ouais, un petit maillot de l'OL. Un petit peu à l'image d'Andersen dont on a parlé en début de match. Un garçon qui a beaucoup de qualité, qui était vraiment le maître à jouer de cette équipe lilloise la saison dernière et qui pour l'instant a du mal à s'épanouir complètement dans cette équipe lyonnaise. Alors on sait que souvent quand on change de club, il faut un peu un temps d'acclimatation, de prendre ses marques. Certainement qu'il va monter en puissance le milieu de terrain brésilien. C'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe lyonnaise. Et surtout, messieurs, Thiago Mendes, il a été victime d'allégations, soupçonné de mauvaise hygiène de vie sur les réseaux sociaux par des supporters, des pseudo-journalistes. Et du coup, il a été défendu par son club, défendu par Rudy Garcia. Et ça l'a vraiment touché, le milieu de terrain brésilien. Pseudo-journaliste, vous l'avez dit, mon cher Arnaud. C'est le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, mais surtout qu'il a eu des discussions avec son club pour dire que bien sûr que son hygiène de vie était bonne. Mais voilà, maintenant on peut faire partir des rumeurs sur les réseaux sociaux pour dire il a été vu à tel endroit, il a fait ci, il a fait ça, voilà. Mais bon, Rudy Garcia le défend totalement. Et si le club le défend, c'est que je pense qu'ils ont les bonnes informations. Et il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que justement, hein, dans ce monde de communication dans lequel on vit, ce sont souvent le club hein, qui sont les premiers au courant des dérives éventuelles d'un de leurs joueurs. Maxime Lopez qui résiste au pressing de Cacré. Énormément d'engagement dans l'entrejeu. Gros combat entre les Lyonnais et les Marseillais. Et une faute sur Maxime Lopez signalée par le juge de touche. Évidemment pour Dimitri Payet, pour trouver les grands gabarits dans la surface. Morgan Strootman, Kevin Strootman, Camara, pourquoi pas. Ça va repousser de la tête une nouvelle fois. La remise en jeu qui n'a pas été effectuée au bon endroit là par Maxwell Cornet, appelé à l'ordre par Monsieur Millot. Andersen en retrait vers son gardien. On repart sur les mêmes bases. Hein. C'est justement ce que j'allais dire, Fabien. C'est vrai que c'est pas cette entame deuxième mi-temps qui fait changer d'avis sur ce qu'on a vu en première. Match toujours aussi fermé entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Très tactique. Avec deux équipes qui se neutralisent pour le moment. Et puis souvent on a manque de justesse technique hein, pour faire des enchaînements, ou alors on a une incompréhension entre deux partenaires. Alors, on espère que... Et pourquoi pas avec Martin Terrier qui va repiquer dans l'axe. Martin Terrier qui cherche l'ouverture. Il y a encore une mauvaise transition. Et les Marseillais qui vont tenter de se projeter un peu vers l'avant avec Hiroki Sakai, pourquoi pas. Payet. Il va chercher le 2 avec Rongier. Alors, on sent que Marseille manque d'arguments offensifs, hein, notamment dans les transitions. On les a vus récupérer le ballon, mais ça ne se projette pas très rapidement dans le camp adverse. C'est vrai qu'il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas
là peut-être, effectivement avec Sakai qui vient de derrière. Ouais, c'est vrai que côté lyonnais, on essaie de partir en contre rapidement avec Dembélé maintenant. Dembélé avec Camara qui revient. Rien du tout sur Dembélé qui n'a pas fait le bon choix. C'est bien défendu de la part du défenseur marseillais. Il ne s'est pas livré le jeune Bakar Camara, alors que là il est sous pression. Mais il s'en sort bien encore. Il a tergiversé Moussa Dembélé. Ouais, il espérait qu'effectivement le défenseur marseillais se livre un petit peu plus pour pouvoir... Aouar dans la surface, le décalage, Cacré la frappe. Oh, c'est contré par Alvaro. Et ça passe juste à côté de la cage de Yohan Pelé, corner. Voilà, on essaie de mettre un petit peu de folie dans ce match. Et là, Alvaro qui restait bien solide pour pouvoir détourner ce ballon. Ça va peut-être réveiller le Groupama Stadium. On est bientôt à l'heure de jeu, toujours 0-0. Corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Et pour Martin Terrier. Là, le deuxième poteau. C'est boxé par Yohan Pelé difficilement. Et un coup de sifflet de Monsieur Millot. Une faute de main sanctionnée. Il faudra certainement un exploit individuel aujourd'hui pour débloquer la situation. Une frappe lointaine, pourquoi pas. Une frappe contrée aussi. Ça va se jouer à pas grand-chose. Tout peut se passer. Après, on peut aussi imaginer qu'avec la fatigue aidant, les blocs équipes se desserrent un peu. Cacré avec Oussem Aouar, contré par Valentin Rongier. Je trouve que Cacré et Rongier se ressemblent beaucoup. C'est deux joueurs qui ont beaucoup d'activité, agressifs sur le porteur du ballon quand ils ne l'ont pas, et après être capables de pouvoir jouer quand leur équipe l'ont. Ouais, ils ont cette faculté à se rendre disponibles entre les lignes. C'est ce qui fait un peu leur point commun. Ouais. Et voilà Maxence Cacré justement. Il peut écarter à gauche vers Maxwell Cornet qui va les provoquer. Un coup à jouer. Pas de faute. On va mettre le ballon en touche côté marseillais. Ça sera même une faute là de Martin Terrier qui est signalée. J'ai l'impression qu'il a été touché. Maxwell Cornet, on va le voir là. C'est comme si c'était fait un coup du lapin, on a l'impression. Il se tient les cervicales dans sa chute. International ivoirien qui s'est relevé. Il va aller se repositionner dans son couloir au marquage sur Maxime Lopez. Boba Camara vers Morgan Sanson qui a fait l'appel de balle dans la profondeur. Là on s'est mis en danger côté lyonnais avec cette relance très audacieuse de la part d'Andersen. C'était pas un cadeau non plus, le ballon de Thiago Mendes. Il a remis ce ballon là pratiquement dans ses 9 derniers mètres, le défenseur danois, et il a préféré tout de suite l'écarter de l'axe du jeu. La remise en jeu lyonnaise, la touche de Cornet vers Dembélé. Qui s'est bien retourné, qui va obtenir une faute. Le puissant attaquant de l'Olympique Lyonnais, l'ancien joueur de Celtic de Glasgow. On est déjà à 19 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Ouais, c'est quand même de sacrés stats pour Moussa Dembélé. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a
beaucoup de grands clubs européens sont venus en renseignement pendant le mercato d'hiver. Il a d'ailleurs marqué 8 buts en 7 matchs en janvier, hein, Moussa Dembélé. Et en février, c'était au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, dimanche dernier. Il ne s'arrête pas. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous dans cette deuxième période, évidemment, pour tenter de gagner le chèque de 15 000 € mis en jeu cette saison. L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont déjà rencontrés en finale de Coupe de France en 2016, réponse 1, ou en 1976, réponse 2. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Vous jouez par téléphone, évidemment, vous connaissez le principe. 34-35. La faute de Strootman sanctionnée. Attention, hein, on va surveiller de très près le Néerlandais qui a reçu un carton jaune en première mi-temps. Monsieur Millot qui a essayé de laisser l'avantage quand il a vu que ça n'a pas profité. Il est revenu à faute initiale sur Moussa Dembélé, très bien arbitré. L'OM qui avait déjà fini à 10 hein, face à l'OL en championnat au mois de novembre. Après l'expulsion d'Alvaro González à l'heure de jeu au Vélodrome. Ça n'avait pas empêché les Marseillais de remporter ce match. Ouais, avec un Dimitri Payet survolté ce soir-là. Et un tifo magnifique des supporters de l'Olympique de Marseille dans le stade Vélodrome. C'est vrai que c'était quelque chose, une animation ce soir-là. Maxwell Cornet qui réclamait une faute côté gauche sur ce duel avec Bounassar, mais absolument rien. C'est bien arbitré de la part de Benoît Millot. Ce qui est impressionnant, messieurs, c'est le calme. Allez, c'est sans mauvais jeu de mots olympien d'André Villas-Boas sur le bord de la touche. Il est bien calme, mais vraiment, c'est impressionnant. Ah, il est serein, André Villas-Boas. Il n'a plus perdu depuis fin octobre. 16 matchs sans défaite. Tout va bien pour l'OM. Et Valère Germain qui reste au sol et le technicien portugais qui réclamait une faute. Ouais, est-ce qu'il a été touché hein, par le coup de Thiago Mendes? On va le voir. Effectivement, ouais. c'est plutôt la main, l'avant-bras qui est venu percuter sa joue. Sonné là, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Allez, le ballon rendu aux Marseillais sous les yeux de Juninho évidemment et de Claudio Catsapa. Les deux Brésiliens qui font partie du staff de l'Olympique Lyonnais évidemment. Juninho le directeur sportif, Claudio Catsapa dans le staff de Rudy Garcia pour entraîner spécifiquement les défenseurs. Battu dans les airs par Martin Terrier. Dembélé. Bien repris là par Valentin Rongier. Lopez avec Valère Germain. Et encore Morgan Sanson qui tente d'amener de la percussion devant. Le problème des Marseillais, c'est que ça manque un petit peu de vitesse. Aujourd'hui devant, il n'y a pas un Radonjic pour transpercer un petit peu les lignes adverses. Il n'y a pas énormément de solutions sur le banc pour André Villas-Boas. Ouais, 3 joueurs sont laissés chauffer. Saïf Eddine Raoui, Marley, Ake, puis un jeune joueur qui n'est pas une solution offensive. Et le ballon boxé là par Anthony Lopez. Montée de Kenny Tété, contré. Deuxième chance pour le latéral néerlandais, contré cette fois-ci par Alvaro González. Mais
Lyon qui va devoir faire beaucoup plus pour casser cette série d'invincibilité marseillaise. Pour l'instant, c'est insuffisant. Pourquoi pas avec Dembélé. Le décalage est trouvé avec Martin Terrier. Maintenant le centre. Deuxième poteau. La reprise contrée. On réclame une main côté lyonnais. Sur cette reprise de Karl Toko Ekambi. Lopez en difficulté. Il s'en sort bien le Marseillais. Bounassar. Et Yoann Pelé qui met ce ballon en touche. Marseille sous pression. Et attention, on vient d'appeler Benoît Millot. Attention, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation litigieuse de la surface. Et oui, il y a une main visiblement. Il y a une main de Sakai. Et là, le VAR, évidemment, va fonctionner. On va temporiser. Mais la situation très, très litigieuse dans la surface de réparation marseillaise. Avec cette main d'Hiroki Sakai. Et là, normalement, ça se siffle. Il faut bien revoir l'action, voir si effectivement sa main lui permet d'augmenter la surface de son corps et va empêcher effectivement ce ballon de pouvoir attraper le cadre du gardien marseillais. Alors Valentin Rongier disait à la pause que ce match allait se jouer sur un détail. Il va peut-être se jouer sur une main dans la surface d'Hiroki Sakai. La décision imminente de Benoît Millot qui va aller vérifier à l'assistance vidéo. Et généralement, ça veut dire que là, le penalty, logiquement, devait être accordé par l'arbitre. Oui, parce qu'effectivement, il a la main qui est bien décollée et qui, même si elle est peut-être involontaire, empêche le ballon de se diriger vers le but de Yoann Pelé. Donc ça me paraît évident que M. Millot va prendre ses responsabilités. D'autant que la frappe de Toko Ekambi apparaissait cadrée. C'est un argument en plus pour Benoît Millot pour siffler pénalty évidemment. Sur cette frappe de l'ancien attaquant de Villarreal. La main, elle est bien là de la part d'Hiroki Sakai. Et ça vient détourner la trajectoire du ballon qui allait en direction de la cage de Yoann Pelé. Ça sera un penalty. Penalty pour l'Olympique Lyonnais après 68 minutes de jeu. Pour cette faute de main d'Hiroki Sakai, malheureux le japonais. Et il sera même sanctionné d'un carton jaune, j'ai l'impression, par Benoît Millot. Et là maintenant l'opportunité pour l'OL d'ouvrir le score dans cet Olympico. Le pénalty paraît logique. Après moi je m'insurge un peu contre le fait de lui donner un carton jaune en plus. Parce que je ne pense pas que la main elle est volontaire. On imagine bien qu'un défenseur n'a pas la volonté d'arrêter un ballon avec la main. Parce qu'il sait en plus maintenant qu'avec la VAR il va être sanctionné. Alors Yoann Pelé il regarde en direction du banc. Parce qu'il sait que Ricardo Carvalho, il y a des informations sur les tireurs adverses. Et là, c'est Moussa Dembélé qui va s'élancer pour défier l'Albatros. Moussa Dembélé pour inscrire son 20e but de la saison. Dembélé face à Pelé. Et l'arrêt de Yoann Pelé qui est parti du bon côté. Et apparemment, Ricardo Carvalho avait encore de bonnes indications ce soir. Le contre marseillais avec Valère Germain, ce match devient complètement fou. Lopez. On se repoussé par Thiago Mendes. Quelle opportunité ratée là par les Lyonnais. Et ouais, c'est un penalty et on se rend compte de l'envergure de Yoann Pelé quand il est dans son but. On a l'impression qu'il va pratiquement au ras de son poteau très facilement. Et c'est vrai qu'il va venir stopper la frappe de l'intérieur du pied.
1m96, il prend beaucoup de place dans les buts, effectivement, Eric. Il va vite au sol. On l'a encore vu sur ce penalty. Et Yoann Pelé qui avait déjà été décisif en 32e de finale en stoppant 2 tirs au but face à Trélissac. Il remet ça ce soir en stoppant le penalty de Moussa Dembélé. Après cette main d'Hiroki Sakai. Et regardez, Mandanda qui... la joie de Steve Mandanda, la satisfaction pour Ricardo Carvalho. Et Marseille toujours dans le match, toujours 0-0. Encore une vingtaine de minutes à jouer ici au Groupama Stadium. Toujours ce score de parité. La pression va monter. Maintenant, plus on va arriver dans les dernières minutes du match, plus avec... Et messieurs, ça chauffe un peu dans les tribunes du Groupama Stadium entre supporters lyonnais et marseillais. La pression va monter, j'ai dit, mon cher Arnaud. Alors que normalement, il n'y a pas de supporters marseillais ce soir, on le rappelle. Qui sont venus sûrement par leurs propres moyens. Et voilà, les stadiers interviennent dans les travées du stade. Il y avait effectivement un arrêté préfectoral ce soir interdisant la venue des supporters de l'OM ici à Lyon. Oussem Aouar qui récupère ce ballon, bien repris par Morgan Sanson. Toujours ce même volume de jeu du côté de Morgan Sanson en deuxième période. Et messieurs, l'entrée de Marley Ake. Il va prendre la place de Dimitri Payet qui a eu une longue discussion avec André Villas-Boas. Et visiblement, je pense qu'il a demandé à son entraîneur à sortir. Peut-être une petite alerte physique pour Dimitri Payet ce soir. Il y a encore beaucoup de matchs très importants pour l'OM. On ne va pas prendre de risques, évidemment, avec le maître à jouer, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Qui va laisser son brassard de capitaine. Et quand on connaît la prochaine affiche du championnat pour l'Olympique de Marseille, face au LOSC. C'est vrai que c'est un match qui vaut cher. Et certainement, alors je ne pense pas que c'est une alerte, je ne pense pas qu'il peut être blessé, mais je pense sincèrement qu'il a besoin d'être ménagé. Et on revoit cet arrêt décisif de Yoann Pelé qui s'est parfaitement couché. Ouais, qui a bien lu les intentions de l'attaquant lyonnais. Et qui a fait le bon choix en partant sur son côté gauche. La remise en jeu lyonnaise avec Maxwell Cornet, avec Dembélé. Thiago Mendes qui prolonge ce ballon plein axe pour Maxence Cacré. Contré, on va chercher la vitesse de course de Ake devant. Une bonne anticipation là de Anthony Lopez. Thiago Mendes. Oh, très belle intervention de Sakai. Il l'a fallait. Toko Ekambi était parti dans la profondeur. Et messieurs, Dimitri Payet se fait installer un strap de glace autour de la cuisse. Donc il y avait visiblement un petit quelque chose pour le mettre à jouer de l'OM. Petite alerte musculaire. On regarde Sanson en retrait vers Camara. Il ne prend pas de risque, qui allonge le jeu vers Bounassar. Relance ratée là de Cornet qui profite à Valère Germain. Alvaro. Il vient s'intercaler entre les lignes. Strootman qui peut écarter côté gauche. Avec Maxime Lopez. Très à l'aise, balle au pied.
Sanson. Et Bounassar avec le brassard de capitaine maintenant. Valère Germain, le centre en première intention. Et ça sera un corner pour l'OM. On rentre dans le dernier quart d'heure de jeu. Avec, messieurs, un changement à venir. L'entrée de Bertrand Traoré en lieu et place de Martin Terrier. Bertrand Traoré, souvent pris en grippe par le public ici, mais qui est indispensable dans le vestiaire lyonnais. J'espère pour les Lyonnais qu'il va être indispensable sur le terrain, surtout. Parce que son entrée en jeu va dynamiser en tous les cas l'attaque lyonnaise. Le corner marseillais, Sanson, premier poteau, repoussé par la tête de Denayer. Camara maintenant à l'entrée de la surface. Lopez qui remet ce ballon dans la surface. Et le contre lyonnais maintenant, avec le bon ballon de Dembélé pour Aouar. Aouar excentré côté gauche, qui attend du soutien. Et ça sera un corner en faveur de l'OL. Et là voilà la sortie donc de Martin Terrier remplacé par Bertrand Traoré, attaquant burkinabé. Et Bertrand Traoré qui va jouer rapidement ce corner à deux avec Oussem Aouar. Aouar, le centre tendu sur la tête de Valère Germain. Le contrôle raté là pour Ake, le jeune attaquant olympien. Et ça revient, nouvelle vague lyonnaise avec Aouar, le crochet. Aouar en appui sur Bertrand Traoré. Le ballon récupéré par Maxwell Cornet, le bon centre de Cornet. Repoussé par Sakai, Thiago Mendes la frappe. Au-dessus de la cage de Yoann Pelé. Des Lyonnais qui se veulent un petit peu plus pressants, mais une défense olympienne marseillaise qui dégage beaucoup de sérénité, à l'image de Camara, que l'on voit avec le ballon, qui joue en charnière centrale ou au milieu de terrain. Il est toujours, je trouve qu'il dégage beaucoup de sérénité. C'est un garçon qui joue juste, qui est physiquement prêt. Alors c'est vrai Eric, l'OM très solide, très compact, mais quasiment inoffensif dans cette deuxième période. Ouais, c'est vrai que les deux équipes ne sont pas créées énormément d'occasions pour l'instant. Alors on espère que le match va se débrider dans le dernier quart d'heure. Il est évident que ce sont deux blocs équipes difficiles à manœuvrer que présente de formation ce soir, et surtout les Marseillais, que je trouve qu'ils sont très très bien organisés. Et on l'a dit, avec peu de possibilités avec le banc. C'est une équipe qui va peut-être être plus en difficulté sur la fin du match, on va le voir. Au remplaçant lyonnais de faire la différence maintenant. Et d'ailleurs, messieurs, Ryan Cherki est toujours à l'échauffement côté lyonnais. C'est vrai que lui aussi peut débloquer les situations côté lyonnais, Ryan Cherki, que l'on verra peut-être en fin de match. Le centre vers Toko Ekambi, la tête de Dembélé finalement. Et encore quelques minutes pour vous, afin de tenter de gagner le chèque de 15 000 € mis en jeu. La question du soir, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont déjà rencontrés en finale de Coupe de France en 2016, réponse 1, ou en 1976, réponse 2. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Vous jouez par téléphone au 34 35 évidemment. Une dizaine de minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire ici au Groupama Stadium. Toujours 0-0. Et forcément que ça doit cogiter dans la tête de Moussa Dembélé après avoir raté son penalty. Lopez avec Sanson.
Rocky Sakai pour apporter le surnombre, pourquoi pas. Bon rempli de Traoré. Il est venu couper l'offensive marseillaise. Strootman. Alvaro dans les airs. Et ce ballon remis directement dans le camp marseillais en direction de Toko Ekambi. Il va s'appuyer, qui laisse passer finalement Dembélé. Traoré, le décalage dans la surface, c'est bien fait. Aouar et l'ouverture du score lyonnaise. 81e minute de jeu. Oussem Aouar, 1-0 pour l'OL. C'était la plus belle action collective du match du côté lyonnais avec ce service en une touche pour Toko Ekambi, et derrière Toko Ekambi qui a essayé de provoquer quelque chose, qui est rentré intérieur, qui s'est appuyé. Et après on a trouvé Aouar sur le côté, bien démarqué. On va le voir, hein, ce ballon de Thiago Mendes joué en une touche sur Toko Ekambi. Il a de l'espace, il a du temps. Il essaie de fixer cette défense, il va trouver sur le côté. On le voit, l'attaquant lyonnais qui va décaler Oussem Aouar et qui va frapper fort au premier poteau et qui va tromper Yohan Pelé, le gardien marseillais. Cette action collective était belle. La passe de Traoré pour Aouar était magnifique également. Donc c'est une action collective qui est récompensée, on va dire. Et c'est vrai que ce soir, c'est pratiquement la seule qu'on a vue. Donc elle va au bout, tant mieux. Et tant mieux surtout pour les Lyonnais. 9e but de la saison pour Oussem Aouar qui vient débloquer cet Olympico à 10 minutes de la fin. Alors on se rappelle, Oussem Aouar avait débloqué aussi la demi-finale de Coupe de la Ligue face au LOSC en marquant un but somptueux, mais le LOSC avait égalisé en toute fin de match. Dans la foulée, ouais. Donc du côté lyonnais, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. Même si on ne sent pas les Marseillais pour l'instant en mesure de bousculer cette équipe lyonnaise. Ça manque de mordant devant. Allez, on va assister à un double changement, un changement du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Raoui qui va prendre la place de Strootman. On fait rentrer un joueur offensif du côté d'André Villas-Boas et ça va être l'inverse du côté lyonnais avec l'entrée de Marsal à la place de Dembélé. Et corner à suivre pour l'Olympique de Marseille. Les hommes d'André Villas-Boas qui n'ont pas abdiqué évidemment. Il reste une petite dizaine de minutes à jouer. Il va falloir jouer son batou maintenant. Sanson repoussé ce corner par Traoré. Sakai vers Lopez. Il faut le signaler sur Thiago Mendes. Et l'Olympique lyonnais qui va peut-être stopper ce soir la série de l'Olympique de Marseille, invaincu depuis fin octobre. 16 matchs sans défaite, on le rappelle, pour l'OM. Et Dembélé qui va céder sa place au latéral gauche. Brésilien Marsal. C'est un choix vraiment défensif du côté de Rudy Garcia. Ça veut dire que Cornet va monter d'un cran, va se positionner ailier gauche maintenant et laisser sa position latérale à Marsal. Et Toko Ekambi va se retrouver dans l'axe. Alors après, ils ont les arguments sur les jeux, avec les joueurs sur le terrain pour remplacer numériquement Moussa Dembélé. On regarde Sanson.
avec Lopez. Et le ballon sera marseillais. C'est joué rapidement. Sakai. Sakai directement dans les gants d'Anthony Lopez. Traoré pour emmener encore du mouvement devant côté lyonnais. La talonnade de Traoré vers Toko Ekambi, la frappe croisée, ça arrive vers Cornet qui centre en retrait et le ballon dégagé maintenant par Camara, repris finalement par Aouar. Le geste de Traoré était encore magnifique, hein, cette talonnade. Il avait déjà fait la différence sur le but avec cette petite passe masquée, hein, pour Houssem Aouar. Là encore, avec cette talonnade, il avait décalé son partenaire. Maxwell Cornet, le centre vers Traoré, devancé par Sakai. Il ne reste pas beaucoup de temps là pour les Marseillais pour essayer de revenir dans ce match. Et on va faire encore entrer un peu de sang neuf avec Chabrol qui va prendre la place de Maxime Lopez pour encore densifier ce milieu de terrain. Et encore un jeune issu du centre de formation. Ils étaient 9 ce soir, Fabien et Eric du centre de formation de l'OM. Comme quoi, la méthode McCourt, c'est aussi ça, c'est former des jeunes joueurs pour demain. Ouais, mais on se rend compte aussi des limites ce soir, Arnaud, parce que la profondeur de banc côté marseillais, elle est nettement insuffisante pour un match comme ça, pour un quart de finale de Coupe de France face à une équipe lyonnaise qui est beaucoup mieux outillée aujourd'hui. Et Cornet qui va tenter de sauver ce ballon. C'est évident que quand vous sortez Strootman, Lopez et Payet, et que vous faites rentrer des jeunes joueurs, c'est vrai que l'équipe peut se sentir un petit peu inférieure, hein, c'est évident. Maintenant, et bien sûr qu'il est important de baser et de travailler sur le centre de formation. Marseille, dans la globalité de ce match pour l'instant, n'a pas les armes pour aller chercher ce billet pour les demi-finales. Voilà, avec Cornet côté gauche qui a encore des cannes pour déborder. Le centre en retrait. Toko Ekambi au but. Cacré qui arrive lancé, contré. Il sera sanctionné. Le jeune milieu de terrain lyonnais. En retard ensuite sur Hiroki Sakai. Ouais, il y a eu 2-3 cartons à mon sens, un très bon arbitrage, hein, de monsieur Millot, mais 2-3 cartons qui ont été vite sortis. À l'image de ce carton pour Cacré, qui est quand même une faute, oui, faute bien sûr, mais pas une faute flagrante, énorme. Et comme ça, 2-3 cartons qui auraient pu être évités. Camara avec Bounassar. Ah oui. Encore une passe mal ajustée. Pas une seule occasion marseillaise en deuxième mi-temps. Et au vu de cette deuxième période, on peut dire que l'avantage il est logique, hein, pour l'OL, qui a eu un petit peu plus d'emprise sur le jeu en deuxième mi-temps, qui a raté un penalty et qui est venu concrétiser cette domination grâce à Houssem Aouar. Marseille trop diminué ce soir pour espérer quelque chose. Ouais, autant on peut considérer qu'en première période les débats étaient vraiment très équilibrés, autant en deuxième période, sans qu'il y ait une domination quand même territoriale lyonnaise, on pourrait considérer que si le score devait en rester là, ça serait assez logique sur la deuxième période. Et c'est un match qui va faire du bien aussi à Rudy Garcia, hein, qui était chahuté, on le disait. Rudy Garcia ne gagne pas de grands matchs contre de grosses équipes. Ce soir, c'est le cas. Gagner dans un Olympico, on sait tout ce que ça représente.
Et ça va faire du bien évidemment à l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et ces joueurs doivent encore tenir à 4 minutes dans cette rencontre. N'oublions pas que rien n'est encore terminé. Il va encore se passer beaucoup de choses. Bounassar avec Raoui, le Tunisien contré. Ça a manqué de percussion côté marseillais ce soir offensive. C'est vrai quand Benedetto n'est pas là, quand Radonjic n'est pas là, c'est compliqué. Et pourquoi pas avec Rongier, le décalage. Verraquet. Oh, grosse occasion pour l'OM. Et Benoît Millot. Ouais, qui fait signe que le défenseur a joué le ballon. Alors là, on va le voir. Hein. C'était quand même une bonne combinaison. Un bon travail. Ce bon ballon dans la petite extérieure du pied de Rongier. Et derrière, cette magnifique intervention de Marsal. Parce qu'on le voit, hein, il va avec la pointe du pied dégager ce ballon. Voilà, il a été décisif. On est dans les arrêts de jeu. Le corner à suivre pour l'Olympique de Marseille. Raoui, premier poteau. Et Togo Ekambi qui tente de dégager ce ballon loin devant. Encore 2 minutes à tenir pour les joueurs de Rudy Garcia. Sanson pressé par Cacré, Thiago Mendes, ballon récupéré par Traoré maintenant. Le bon ballon vers Toko Ekambi dans la surface et Sakai qui est revenu défendre. Et il y avait de toute façon une position de hors-jeu. Ouais, c'était encore un magnifique ballon de Traoré. Il a distillé 2-3 caviars de Burkinabé depuis son entrée. Camara loin devant. Verraquet devancé par Denayer. Et encore Traoré. Aouar. Et la touche sera lyonnaise. Ça sent bon les demi-finales pour l'Olympique Lyonnais. Bien parti pour rejoindre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain en attendant demain soir Épinal ou Saint-Etienne. Ouais, les Lyonnais en passe de se qualifier pour une 13e demi-finale de Coupe de France de leur histoire. Et qui vont rester en course. Sur 4 tableaux. 4 tableaux. Les Lyonnais en finale de Coupe de la Ligue, ça sera face au Paris Saint-Germain. Les Lyonnais en 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juve. Et les Lyonnais qui vont devoir rattraper un retard assez conséquent en championnat pour recoller au podium. Et pour la Coupe de France, tirage au sort demain soir, on le rappelle dans TLS, 20h45, avec le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Julien Beneteau, qui sera avec nous. Et une série qui s'arrête pour l'Olympique de Marseille, qui n'a plus perdu depuis le 30 octobre. C'était au Stade Louis II face à Monaco en Coupe de la Ligue. Les dernières secondes de jeu ici au Groupama Stadium. C'est fini. L'Olympico, il est pour l'Olympique Lyonnais ce soir. L'OL en demi-finale de la Coupe de France. Une victoire sur la plus petite démarche. 1-0 grâce à lui, grâce à Oussem Aouar. Ça n'a pas été simple. Mais dans la globalité de ce match, on va dire que c'est mérité, Eric. Oui, c'est mérité, je l'ai dit, sur cette deuxième période. Alors pas parce que les Lyonnais ont été ultra dominateurs, parce que je pense que les Marseillais étaient aussi très diminués. Maintenant, c'est une qualification assez logique. Et les Lyonnais qui restaient sur 2 défaites lors des 3 derniers matchs. Elle va faire du bien cette victoire pour l'OL qui va devoir enchaîner dès dimanche en championnat ici même face au Racing Club de Strasbourg au Groupama Stadium. Il faudra se relancer en Ligue 1 maintenant pour les joueurs de Rudy Garcia. Et évidemment que cette victoire, elle fait énormément de bien.
Hiroki Sakai malheureux ce soir. Et grosse satisfaction pour Rudy Garcia, qui bat enfin une grosse équipe cette saison. Ça aussi, ça peut compter. Ça compte toujours hein, quand on est un entraîneur et qu'on va en demi-finale d'une compétition. Une compétition aussi importante en plus que la Coupe de France, ça reste une compétition historique. Donc c'est en tous les cas, on se rapproche d'un titre et on sait que quand on est Olympique Lyonnais, on a besoin de gagner des titres. Et Yoann Pelé aux côtés d'Arnaud Matoli. Yoann, on a cru un temps que vous alliez être le héros de cette rencontre avec ce penalty sauvé. Mais qu'est-ce qui vous a manqué ce soir avec l'Olympique de Marseille? Je pense pas grand-chose. Hein. C'était un match assez équilibré. Après, c'est vrai qu'on a peut-être pas réussi à se créer de véritables occasions non plus. Mais après, eux non plus, ils n'étaient pas super dangereux. Après, voilà, ils ont réussi à mettre ce but qui fait la différence aussi. Donc, voilà, il va falloir se relever dès dimanche. Comment vous expliquez cette folle série sur tir au but? Vous avez un secret, Yoann Pelé? Un secret, je sais pas. Après, il y a un groupe qui travaille bien. Tout le monde tire dans le même sens. Et on a un bon état d'esprit. Donc forcément, on fait des résultats. Maintenant, voilà, toute série a une fin. Et il faut en commencer une nouvelle. Non, mais vous, sur les tirs au but vous-même, vous l'avez encore sorti ce soir? Après, voilà, je suis dans une période de réussite. Après, il y a le staff aussi qui m'aide bien par rapport à ça, avec des bonnes analyses. Donc c'est toujours plus facile. Après, pourvu que ça dure. Hein. Merci beaucoup, Yoann Pelé. Merci. Et la série qui s'arrête effectivement pour l'Olympique de Marseille. 16 matchs sans défaite pour l'OM, qui était invaincu depuis fin octobre. Il faudra repartir de l'avant dimanche face au LOSC. Ça sera un match là aussi extrêmement important pour les Olympiens, qui vont se concentrer maintenant sur cette deuxième place. Garder cette deuxième place pour aller directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, c'est primordial pour l'OM. Bah, je crois que c'est certainement des deux matchs, le match le plus important pour eux. Bien sûr qu'ils auraient aimé se qualifier ce soir, mais on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de déception non plus dans les rangs olympiens. Je crois qu'ils sont focus sur leur championnat, sur leur capacité à garder cette seconde place. Ils ont un ballottage favorable, on va dire. Et ils ont envie de concrétiser tout ce qu'ils ont fait là, j'allais dire, ce championnat où ils sont très réguliers, sans être réellement toujours très très brillants, mais en tous les cas très très réguliers. Donc c'est ce qui leur permettra d'aller au bout et de garder cette place de dauphin. Et du côté de l'OL, cette victoire va les rassurer. Évidemment, on va revoir ce qui s'est passé dans cette deuxième période avec ce pénalty raté tout d'abord de Moussa Dembélé. Yoann Pelé était parti du bon côté après cette faute de main d'Hiroki Sakai, logiquement sanctionné par Benoît Millot. On croyait potentiellement au 20e but de la saison pour Moussa Dembélé. Il y a eu cet arrêt déterminant de Yoann Pelé qui a maintenu l'Olympique de Marseille en vie. Toute la rage de Steph Mandanda, la satisfaction de Ricardo Carvalho. Mais dans l'ensemble, l'OM a été beaucoup trop inoffensif dans ce match et l'OM a fini par craquer avec ce but d'Oussem Aouar. Ouais, ce but d'Oussem Aouar, il y a eu une belle action collective sur une récupération du ballon. On a tout de suite trouvé les côtés avec Toko Ekambi servi par Thiago Mendes. Et puis Toko Ekambi lui a fixé cette défense. Il va trouver Traoré qui, avec cette petite passe cachée, va démarquer Oussem Aouar, qui ne va pas se poser de questions, qui va frapper très fort au premier poteau et qui va tromper Yoann Pelé. C'est le but qui aura fait la différence. On l'a dit, un Olympique de Marseille en deuxième période qui était peut-être trop inoffensif, qui n'a pas assez fait peur à cette défense de l'Olympique lyonnais et qui du coup à l'arrivée s'est fait punir. Et donc les demi-finales de la Coupe de France, ça sera début mars, évidemment, à suivre sur France Télévisions avec le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour le moment. En attendant Épinal Saint-Etienne demain, ça promet des affiches de folie dans le dernier carré. Vraiment, ça va être passionnant cette fin de Coupe de France 2020 avec l'OL, le PSG et donc le Stade Rennais pour le moment. Et Oussem Aouar évidemment qui sera là pour les demi-finales, Arnaud. Oui, avec le héros du soir, Oussem Aouar, comme face à Lille. Vous marquez ce soir au Groupama Stadium et en plus ce soir c'est face à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça fait de donner cette qualif à Lyon? Écoutez, on est tout d'abord très satisfait
parce que ça a été un match très compliqué. Voilà, je pense que ça a été serré des deux côtés. Et après, voilà, on a réussi à mettre ce but qui nous délivre. On savait que la première équipe qui allait marquer allait faire un grand pas vers la victoire. Ce soir, c'est le cas pour nous. Donc, on est satisfait de gagner ce match encore plus que face à Marseille. Marseille n'avait plus perdu depuis le 30 octobre, 16 matchs sans défaite et vous les faites tomber ici ce soir. Quand on est lyonnais, qu'est-ce que ça fait de gagner un Olympico? Voilà, un Olympico, on sait toujours que ça a une saveur particulière, et donc voilà, on est content de gagner ce match, surtout d'aller en demi-finale parce que voilà, cette saison on veut aller le plus loin possible dans toutes les compétitions parce qu'on sait qu'en championnat on a pris pas mal de retard et donc voilà, on va vite se replonger dès samedi pour la préparation du match face à Strasbourg dimanche. Et vous, sur un plan personnel, c'est votre 8e but là, cette saison. Qu'est-ce qui a changé, Oussem Aouar, dans votre saison? Écoutez, je sais pas, je tente beaucoup plus, donc forcément il y a beaucoup plus de réussite. Après, je suis très bien servi, notamment ce soir, la belle passe de Berthaud qui pour moi fait toute la différence sur le but. Donc voilà, donc on va retenir cette victoire et cette place en demi-finale. Merci beaucoup, Oussem Aouar. Et l'Olympique Lyonnais qui va tenter d'aller chercher un premier trophée depuis 2012. C'était une Coupe de France justement. En demi-finale, il y aura du lourd avec le Stade Rennais tenant du titre. Le Paris Saint-Germain, évidemment, l'épouvantail du championnat, l'OL. Et demain, Épinal, Saint-Etienne. Nous, on se retrouvera demain soir dans Tout le Sport, 20h45. Soyez là pour le tirage au sort des demi-finales avec le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Julien Beneteau. Merci Eric Roy. Merci Fabien, bonsoir à tous. Pour les demi-finales maintenant. Bien sûr. Ça sera passionnant, évidemment. Passez une excellente soirée, un grand merci à toutes les équipes techniques de Fred Godard, à Arnaud Matteoli qui était là, évidemment, avec nous ce soir au Groupama Stadium, à Claude Aymar et à Sophie Renou-Camus à la production. Excellente soirée, ciao.